C'est arrivé en époque de guerre. Je ne sais plus où et ni quand exactement, mais c'est pas très grave. J'ai lu ce témoignage. C'était la guerre et puis un jeune soldat est parti au combat. Et puis sa maman qui était chrétienne lui a dit: mon fils, tu vas prendre la Bible avec toi. Tu vas prendre la parole de Dieu. Et c'était une petite Bible portable. Et puis, le jeune homme, devant l'insistance de sa maman, accepta de prendre avec lui cette petite Bible. La maman avait dit: tu la garderas tout le temps sur toi. Elle y voyait peut-être une protection, c'était la parole de Dieu, peut-être un peu de superstition, mais toujours est-il que la maman croyait dans la parole de Dieu. Elle lui a dit: tu garderas la parole de Dieu sur toi tout le temps. Et le jeune homme avait pris cette habitude, il avait sur la poche de sa veste ici, près du cœur, eh bien, il avait mis cette petite Bible ici tout près de son cœur. Et puis un jour, je coupe au court, pendant le combat, une balle perdue de l'ennemi a traversé les lignes et est venu frapper en pleine poitrine le jeune soldat. Et là, le jeune soldat s'est affaissé sur le sol, il s'est écroulé à terre, et ses amis s'attendaient tous à le voir sans vie. Ils se sont approchés de lui, croyant qu'il était mort et que tout était fini. Et quand ils se sont approchés de lui, le témoignage nous dit que le jeune homme respirait encore. Ils étaient étonnés. Après l'impact, après la balle qu'il avait percutée en pleine poitrine, ils cherchaient du sang, mais il n'y avait pas de sang. Ils ne comprenaient pas. Et puis, ils ont remarqué que l'impact de la balle était ici, au niveau de la poitrine, près du cœur. Il aurait dû mourir sur le champ. Et puis là, ils ont fouillé dans la poche et ils ont trouvé le Nouveau Testament, la Bible, avec les psaumes qui étaient à l'intérieur. Ils l'ont sorti. Et quand ils ont sorti la Bible, dit le témoignage, ils ont ouvert la parole de Dieu. La balle s'était logée dans la Bible. Elle s'était plantée dans la Bible qui était là sur la poitrine du jeune garçon. Et elle avait traversé plusieurs pages. Et puis elle s'était arrêtée. Elle s'était arrêtée au psaume 91 et au verset 7. La pointe de la balle était là bloquée. Ils ont regardé et c'était marqué: que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce jeune homme ne devait pas mourir sur le champ de bataille. Une maman chrétienne qui priait pour son fils et qui lui avait confié la parole de Dieu avait été le moyen de protection et de salut pour ce jeune homme. Oui, mes frères et mes sœurs, je vous le dis, que nous puissions bannir la peur de nos cœurs, que nous puissions recevoir notre délivrance, marcher la tête haute, ne plus être esclave, non. Toute notre vie durant, non Seigneur, je veux être libre, ma vie est dans tes mains, je vais te servir. Je t'appartiens, je vais tout te donner, je vais travailler pour toi. Soyons raisonnables, soyons sérieux, soyons prudents, aucun problème. Mais bannissons la peur, nos vies sont dans ses mains. Et quand bien même le jour viendrait où il faudrait quitter cette terre, eh bien nous savons où nous allons, nous lui appartenons.